Donc, ce que je fais ici, c'est de m'intéresser à cette idée d'ajouter un component enfant à un component parent. Donc, on va dire que le component parent, il est représenté par tout ceci. Hop, tout ce que vous pouvez voir, sauf ça. Enfin, ça, c'est le layout. Il est ici. Hop, il est juste au-dessus. Et en dessous, juste en dessous, se trouve la page. Donc, on va dire que là, j'ai mis en position fixed. Donc, c'est pour ça, parce qu'en réalité, cette page-là, elle prend 100% de la VH, viewport height. euh, enfin, sans de la viewport height, donc ça correspond à 100% de la capacité visuelle de l'écran. Et en hauteur, en tout cas. Et là, j'ai créé un component. Enfin, en tout cas, j'ai appelé, entre guillemets, un component. Je l'ai importé, je l'utilise, et là vous ne voyez rien, c'est normal, on va voir pourquoi. Et ce component, je l'ai créé dans ce message component.svelte. Comme vous pouvez le voir, normalement il y a un message, mais il est dynamique, il est même d'une certaine manière une props, donc une propriété que le component parent d'une certaine manière lui passe. Donc le component parent ici va lui passer cette propriété, comme vous pouvez le voir. Elle est initialisée ici. Son type, c'est chaîne de caractères. Ici, une chaîne de caractères vide. Et au clic, en réalité, il y a une assignation d'une nouvelle valeur à cette variable message. Donc, on clique. Alors, je clique, clic effectué, comme vous pouvez le voir. Ça disparaît au bout de 2 secondes. Et évidemment, la valeur de message est nouvelle. Et c'est à nouveau une chaîne de caractères vide. Donc j'utilise cette timeout effectivement pour réaliser tout ça. On reclique, clic effectué, et ça part 2 secondes plus tard. Donc il y a bien une transmission à ce component de la valeur de message, donc clic effectué en l'occurrence, est transmis, et ensuite affiché comme paragraphe, ou à l'intérieur des balises paragraphes. Et j'ai mis un keyframes pour créer une animation, c'est-à-dire que c'est carrément euh, l'ensemble du component qui est sujet à cette animation, parce qu'en réalité, ce component est finalement détruit et recréé à chaque fois qu'un nouveau message est, euh, est passé d'une certaine façon, puisque j'ai fait dépendre la création de ce component du caractère effectivement de la valeur plutôt de la variable message, à savoir si c'est une chaîne de caractères vide, euh, il n'y a effectivement pas de création de ce component. Donc actuellement là sur cette page il n'est pas créé. Si on fait un inspecter, vous allez voir qu'il n'existe pas à ce niveau-là. On va inspecter plutôt cette partie. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais maintenant, si je clique, eh bien, il y a création pendant un certain temps, 2 secondes, de cette div. Et ensuite, elle disparaît puisque il y a à nouveau, pardon, on passe à nouveau à une chaîne de caractères vide, comme vous pouvez le voir ici. C'est aussi simple que cela. On aurait pu évidemment faire les choses différemment pour passer le message, hein. Le message, là, je l'ai défini ici, mais j'aurais très bien pu le définir à l'intérieur de ça et mettre que le message, c'était, on va le définir ici, message, c'est-à-dire au chargement de la page, finalement, ce message va apparaître. Aucun message. Donc, aucun message. Là, je vais dire que c'est data message au départ, donc aucun message comme vous pouvez le voir. Donc lui, il disparaît pas parce qu'il n'est pas lié à l'action du handle click qui fait ensuite disparaître le message. Mais ici, maintenant, on clique, clic effectué, et là, le message va disparaître et il n'y aura pas à nouveau cette valeur effectivement initiale. Par contre, si on recharge la page, aucun message effectivement est apparu
parce que lui, il provient directement de ça, de ce fichier, et qui effectivement, en parallèle de ce fichier Svelte, génère effectivement des valeurs au chargement effectivement de la page. Function load, effectivement, là, effectivement, on n'était pas obligé parce que ici on utilise effectivement TypeScript et c'est fait automatiquement, mais on le met quand même parce que dans la documentation ça existe. Enfin, ça y est, et on crée des valeurs et ces valeurs effectivement sont ensuite utilisées par ce fichier pluspage.svelte. Comme vous pouvez le voir, j'utilise le nom directement. Bonjour Boris. Hop, ça vient de là. Et ensuite, comme on vient de le faire à l'instant, on utilise effectivement cette valeur-là, aucun message de la variable qu'on a créée ici, message, ici, et on l'assigne à la variable message, mais cette fois-ci de ce fichier-là. Ensuite, on clique effectué, puisque la nouvelle valeur, en fait, c'est plus cette valeur-là, la valeur de cette variable message, mais celle-ci, clic effectué. Ensuite, on assigne une chaîne de caractères vide à cette variable-là, et effectivement, on le fait 2 secondes après l'apparition ou après l'appel de cette fonction.